Tu es débutant et tu t'intéresses au codage informatique, tu es peut-être jeune, et d'ailleurs il n'y a pas de limite pour apprendre la programmation. Bref, tu veux savoir comment coder. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour devenir un bon codeur. Le premier conseil, c'est la passion. Mais Rabat, qu'est-ce que tu racontes? Une passion, ça se développe pas. Soit on l'a, soit on l'a pas. Effectivement, Rubens a raison. Évidemment, la passion, ce n'est pas une condition pour devenir un bon codeur. Sinon, ça se saurait. Justement, c'est en pratiquant que tu vas développer ta passion. Une passion, ça s'entretient. Et donc, on commence tout de suite avec les vrais conseils. Alors, conseil numéro 1, développe ton esprit logique. Alors, ça ne veut pas forcément dire être meilleur en mathématiques, mais plus généralement, entraîner son cerveau à développer l'esprit de déduction. Lorsque tu codes, tu as besoin de comprendre des notions logiques utilisées dans les algorithmes, comme les répétitions, comme les boucles, qui sont un domaine des mathématiques qu'on appelle la logique, même la logique booléenne. Par exemple, si je te dis A, il pleut, c'est-à-dire que A est égal à il pleut, on appelle ça une proposition en mathématiques. Et B, Rubens utilise son parapluie. Que vaut A et B? Que vaut A ou B? Et que vaut la négation de A, la négation de B ou la négation de A et B? Donc là, on entre dans le domaine de la logique. Et on a besoin, en programmation, de maîtriser la logique. Conseil numéro 2, développer son esprit d'analyse. Alors coder, c'est une chose, mais décoder, c'en est une autre. Décoder quoi? Bien, décoder des bugs. Savoir résoudre des bugs, c'est analyser les erreurs qui auraient pu être commises dans du code que tu as écrit ou que quelqu'un d'autre a écrit. Il faut donc être capable de scénariser l'évolution de variables au fur et à mesure que le programme va se dérouler, au fur et à mesure du déroulement des algorithmes. Et donc l'idée, c'est d'avoir une bonne analyse de la situation de ton code pour pouvoir trouver des erreurs. Et ça, c'est une très bonne qualité chez les développeurs. Conseil numéro 3, être curieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les technologies changent rapidement. En quelques années, des langages, des librairies, des technologies sont apparues. Je pense qu'à partir d'un an, on peut être dépassé. Il faudrait concrètement investir du temps dans la documentation, savoir aller chercher des informations dans des sites spécialisés, savoir lire des tutos sur l'installation de la dernière bibliothèque graphique, du dernier projet open source. Que sais-je, il faut régulièrement lire et s'intéresser aux sujets concernant ton projet, mais aussi aux sujets connexes. Tu peux mettre en favori les sites spécialisés, t'inscrire à Python Magazine, ou même acheter des bouquins. Bref, il faut rester curieux pour rester à la page. En gros, ton mode veille doit être activé. Conseil numéro 4, lire l'anglais et même le français. L'anglais pour se documenter, car beaucoup de choses sont en anglais. Ça peut être les wikis, l'aide en ligne, les forums et les sites sur lesquels tu vas tomber lorsque tu feras des recherches sur un bug spécialisé. Les erreurs elles-mêmes sont en anglais et lorsqu'elles apparaissent, en général, tu vas les copier-coller sur ton moteur de recherche pour trouver une solution. Et il se peut que tu tombes sur des sites qui sont aussi en anglais. Donc du coup, pour résoudre un bug, eh bien, maîtriser l'anglais, ça peut t'aider. Et le français alors? Eh bien, oublie le langage en mode texto pour communiquer. Il n'y a rien de plus désagréable que des personnes qui veulent des précisions pour un problème, mais qui vont s'exprimer n'importe comment. Quand on veut de l'aide, on sort sa plus belle plume et on essaie d'être super clair. Mais il n'y a pas que ça. Être un développeur, c'est aussi savoir communiquer. Être un bon développeur, ce n'est pas que savoir coder. Il faut écrire des cahiers des charges, écrire ce qu'on appelle des spécifications. Il faut même écrire des mails à ses collègues en général. Donc là, si tu es jeune codeur et que tu ne travailles pas, tu n'as pas de collègues. Mais il n'empêche que avoir un bon français, ça te permet de bien préciser les fonctionnalités que tu veux voir apparaître sur ton application, sur ton site ou sur ton projet. Petite anecdote personnelle, pour te dire à quel point les matières littéraires sont très importantes, comme le français et l'anglais. Lorsque j'étais en 3e, mon prof de maths m'avait juré que le français était plus important que les mathématiques. Et à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Et lorsque j'ai grandi, j'ai voulu devenir ingénieur, j'ai fait une classe préparatoire. Le problème, c'est qu'en prépa, on est tous bons en sciences. On est bon en physique, on est bon en chimie, on est bon en mathématiques. Et lorsque tu passes un concours, ce qui fait la différence, c'est le français et c'est l'anglais. Et c'est comme ça que tu peux gagner des points pour avoir une meilleure école d'ingénieur, puisque tu dois choisir tes écoles en fonction des vœux. C'est un petit peu comme dans Parcoursup. Et donc, être bon en français, ça te permet, avant d'être développeur, de faciliter tes chances d'obtenir la voie scolaire que tu vas viser. Conseil numéro 5, avoir du caractère et s'imposer, tout en écoutant les autres évidemment. En équipe,
Et c'est souvent le cas où en clientèle, tu devras expliquer ton point de vue et parfois l'imposer, si tu penses que c'est la meilleure solution. Et avec un client, selon le profil du client, tu devras savoir écouter ce que va te dire le client pour lui proposer la meilleure solution. C'est donc important de développer ses qualités en communication. Et face à un client, ce n'est pas toujours évident d'expliquer que ce qu'on a développé pour ce qu'il a demandé correspond ou ne correspond pas en fonction de ce qu'a voulu le client initialement. Et donc ça demande un petit peu de savoir expliquer de manière claire, voire même savoir s'imposer. Alors conclusion sur le métier en lui-même. Le métier de développeur est un métier passionnant qui demande d'être inspiré, d'être rigoureux. On est comme hypnotisé par une muse, on suit vraiment son inspiration. C'est des temps calmes où on produit. Créer un algorithme, c'est véritablement de l'art pour moi. Ensuite, concernant le métier, eh bien incontestablement, on sait que le métier de développeur connaît une montée en puissance, car il y a une montée en puissance des technologies qui utilisent des données, qui nécessitent de plus en plus de compétences en codage. Et donc devenir informaticien, devenir développeur, devenir codeur est un métier d'avenir. Hop hop hop, avant de quitter la vidéo, n'oublie pas, c'est le mois du numérique, donc abonne-toi à notre chaîne YouTube parce que c'est le mois où on balance du lourd. Merci d'avoir vu cette vidéo et si elle t'a plu, tu peux continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Sur notre site, tu y trouveras plein de ressources et tu pourras t'inscrire gratuitement à des classes virtuelles. Donc c'est le mois du numérique, on te dit à demain pour une nouvelle vidéo. À toi de jouer.